Donc, comme première question, j'aimerais vous demander comment ont réagi vos proches, vos amis, votre famille suite à l'accident. Est-ce que vous avez eu du soutien? Est-ce que les gens sont rapprochés de vous? Est-ce que vous avez eu de la visite? Est-ce qu'on vous a aidé? Bien, c'était au tout début du moment au moment de l'accident. Oui, il y en a qui sont venus de ma famille, des amis. Mais comme Dominique a été hospitalisé 4 mois et demi à Sacré-Cœur, 4 mois à l'IRM, là, les gens sont retournés à leur vie. Au tout début, il y avait ça. Et par la suite, ben là, j'ai continué seul le jour, puis mon conjoint, lui, emboîtait le pas à la fin de la journée. Parce qu'à ce moment-là, c'était la période où il y avait un grand manque d'infirmières. Et un jour, je suis arrivée un peu plus tard, puis il était 1h30 l'après-midi, puis sa toilette n'était pas faite, elle n'était pas peignée, puis je pense qu'elle n'avait pas encore mangé. Alors, c'est la raison pour laquelle moi, je me suis tenue à l'hôpital tous les jours, tout le temps qu'elle a été à Sacré-Cœur. En études de réadaptation, ben là, elle était capable de subvenir à elle-même, d'exprimer ses besoins. Alors, là, à ce moment-là, elle venait à la maison les fins de semaine. Elle arrivait le vendredi soir, puis nous, on allait la reconduire le dimanche. Mais évidemment, les amis se sont éloignés. On n'avait pas de vie sociale, c'est sûr. Comme deuxième question, j'aimerais savoir, c'est quoi les difficultés rencontrées par les proches aidants, puis aussi par les personnes traumatisées crâniennes suite au traumatisme? Euh, Au départ, pour m'aider, par exemple, à trouver les services, je ne savais pas où m'adresser. C'est elle-même, Dominique, qui a fait des recherches, qui a trouvé le bouclier, après ça, qui a trouvé ici le centre. Euh, C'était pas annoncé, on le savait. Je pense que de toute façon, ça débutait ici. Moi, j'en avais pas. Sinon, une personne qui m'a aidé à remplir les papiers pour la SAC, c'est tout, là, au début. Il n'y a pas grand-chose à part, j'ai rien vu. Ma fille, c'est une fonceuse, c'est quelqu'un qui, elle a eu beaucoup de résilience dans son affaire, alors elle était capable d'aller chercher les services, mais quelqu'un qui n'est pas fonceur, quelqu'un qui est moindrement timide, elle ne peut pas trouver rien. Il n'y avait rien dans la région. Moi, je n'aurais rien trouvé, en tout cas par moi-même. Là. Mais elle est, bon, comme je disais, là, on est arrivé ici quelques mois après qu'elle soit revenue à la maison. Et ici, ben, ça a été salutaire pour nous, les parents, pour comprendre ce que c'est qu'un traumatisme crânien, parce que ce n'est pas évident. Et le quotidien, c'est rarement des gros drames. Il y en a qui vivent des gros drames avec leur personne. Chez nous, il n'y avait pas de gros drames, mais c'était le quotidien qui devenait bien agaçant, qui tombe sur les nerfs. On n'arrive pas à comprendre comment ça se fait qu'est-ce que je ferais dedans, qu'est-ce que je pourrais dire. Ben, ici, je les ai trouvées, mes réponses. Ça a dédramatisé bien des affaires et ça fait que notre vie avec notre fille est bien agréable aujourd'hui. Là, et on comprend mieux ce qu'elle vit. Puis, dans le fond, dans le colloque, il va y avoir autant des intervenants, des proches, il va y avoir des personnes traumatisées crâniennes, il va y avoir des gens de la population en général. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé aujourd'hui qui serait peut-être intéressant que ces personnes-là entendent? Ce que je me souviens, c'est que quand Dominique venait à la maison, il fallait la sortir en fauteuil roulant parce qu'à ce moment-là, elle ne marchait pas encore. Ce qui était bien embêtant, c'était de trouver des places de stationnement pour handicapés. On arrivait là, il y avait des voitures, pas de vignettes. Est-ce que c'était un oubli ou ça, c'était assez difficile. Et trouver les bons endroits pour monter avec le fauteuil. Par contre, les avantages, c'est quand on allait dans des spectacles ou des choses comme ça, parce qu'étant en fauteuil roulant, on passait en avant de tout le monde. Ça, c'était le bon côté des choses. Mais je pense bien avoir fait le tour de la question. Comme je vous dis, Dominique, elle a dû réapprendre à parler, à marcher, mais elle était toujours en avant de l'ergothérapeute. Elle voulait tellement, mais tu sais, j'ai assisté au premier mot qu'elle a dit, là, avec le crayon autour de la bouche. Puis, enfin, heureusement que j'avais l'équipe comment on appelle donc? Euh, C'était des bénévoles à Sacré-Cœur, La pastorale. la pastorale, oui. Heureusement que j'avais ces femmes-là avec qui je pouvais aller parler et qui m'encourageaient. Et il y en a une qui m'avait dit, on a eu une jeune fille
à peu près de l'âge de la vôtre, moins blessée. Elle ne s'est jamais levée de son lit. La famille s'est découragée. La jeune fille, elle s'est trouvée seule. Elle est restée, elle a fini ses jours dans son lit. Elle n'a pas surmonté sa paralysie. Elle a pas, alors, moi, j'ai compris vite l'importance qu'on soit là, nous autres, la famille. Alors, mon conjoint et moi, on n'a pas laissé, on ne l'a pas laissé seul jamais. Là, je pense que même si elle avait beaucoup de résilience, qu'elle ait pu s'appuyer sur nous, c'était quelque chose. C'est elle qui faisait le travail, c'est elle qui fournissait les efforts. Mais l'importance des parents, de la famille pour la personne traumatique crânienne, je pense que c'est très important. Puis est-ce qu'on est passé à côté d'autres choses? Avez-vous d'autres choses à nous dire? Je pense que j'ai fait le tour. Oui, bien, moi aussi, je suis d'accord avec vous. Bon. Merci beaucoup. Bon.